Donc la première question, ce serait, quelle est la première image que tu as eue d'elle? La première image que j'ai d'elle, c'était abstrait parce que c'est quand quelqu'un m'a raconté à quel point elle était super. Moi, j'étais encore en Islande, elle vivait en France et c'était une amie mutuelle. Donc, amie en fait de sa mère qui voulait absolument que je la rencontre. Donc, c'était pas une vraie image, mais je me faisais une image. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'elle? Elle m'a dit que elle et sa sœur, c'était des filles extraordinaires, qu'elle était pleine d'énergie, pleine de créativité. Elle était exceptionnelle comme fille de notre âge à l'époque. On était adolescentes. Je sais plus, peut-être 19, 18 ans. Et je l'ai rencontrée quelques années après quand j'ai déménagé en France. Et alors, quelle première image tu as eue d'elle? C'était chez sa mère. Sa mère elle m'a invité à manger, et elle et sa sœur. Et en fait, c'était assez dur. Elle voulait pas vraiment me connaître, je crois. Et où je l'avais l'impression. Je sais pas, elle avait rien à foutre. Je venais d'Islande, c'est quoi, je sais pas quoi. Je sais pas. Donc, on a passé une soirée sympathique, mais sans plus. Après, moi, je suis descendue à Marseille. Et je crois que c'était... parce qu'on s'est vu donc à l'automne quand je suis arrivée. Et je crois que c'était donc au printemps, après, qu'elle m'a contactée quand elle avait son film Sandrine à Paris qui passait au TOC de Marseille. Et elle avait besoin de loger des amis. Donc elle m'a contactée, elle m'a demandé si je pouvais, si je me rappelle d'elle, et si je voulais bien loger ses amis, parce qu'elle avait juste une chambre pour elle et son producteur, je sais pas quoi. Et moi je dis oui, tout de suite. Donc elle est venue à Marseille avec ses amis, on s'est rencontrés au Vieux-Port. Moi j'avais fait la fête la veille, donc j'avais laissé ma voiture quelque part un peu loin. Et j'ai dit, écoute, je vais aller chercher ma voiture à pied et je vous rejoins après. Et elle a dit, non, je viens avec toi. Donc on a marché jusqu'à là, c'était, je sais pas, une demi-heure ou un trois quarts d'heure de marche, peut-être une heure. Et on a parlé non-stop. Elle a parlé beaucoup, beaucoup. Elle m'a raconté toute sa vie. Et à partir de là, on était meilleures copines du monde. Tu te souviens de ce qu'elle t'a raconté à l'époque? C'était quoi sa vie? Ouais, bon, évidemment, c'était des histoires de cœur. Elle était avec quelqu'un qui avait pas nécessairement envie de rester avec, et quoi faire, tout ça. C'était surtout un peu ça. Et puis après, un peu, elle me racontait le film qui allait passer. Elle me racontait comment moi, j'avais à l'époque, j'étais toujours à l'école, j'avais jamais assisté à un festival de films. Je connaissais rien en film, j'étais aux Beaux-Arts. Et, euh, et puis, donc, elle me racontait tout ça, comme ça allait être. Et, tu vas venir avec moi, on va faire la fête. Elle était très fêtarde. Et on a fait beaucoup de fêtes. C'était vraiment super. Donc, je l'ai suivie dans toutes les fêtes et festivals. Et j'ai découvert qu'est-ce que c'est un festival de films. Rencontré plein de gens intéressants. Et ouais, c'est comme ça que, oui, comme c'est le début de notre connaissance. Et si tu devais la décrire à cet âge-là, à quelqu'un qui la connaît pas, tu la décrirais comment? Je, je décrirais une belle femme, pleine d'énergie, originale, vraiment originale, euh, qui en même temps, elle se fout de ce qu'ils pensent les autres, mais quand même pas. Tu vois, c'est un peu entre les deux, un peu, pas entre les deux, un peu les deux, en fait. Genre très, très à l'aise, un peu genre islandaise, et, et libre, mais en même temps avec l'éducation française, qui fait qu'il a formée, parce qu'elle est quand même élevée ici, mais elle a le sang islandais, elle a vraiment la nature islandaise. Et c'est l'opposé un peu. Parce que les Islandais, dans leur nature, ils n'ont pas trop de règles, pas trop de contraintes, ils se croient capables de tout faire, hein, et tout ça. Et, et pourtant, le français, c'est plus cadré, c'est plus plein de règles, politesse, manière, tout ça, d'être ou pas être. Donc, elle était le mélange de ces deux-là. Et ça, c'était très intéressant. Est-ce qu'elle a beaucoup changé? Parce que toi, tu l'as rencontrée très très jeune. Et bon, on avait 20 et quelques ans quand on s'est rencontrés. Et qu'elle a elle n'a pas vraiment changé, non. Évidemment, sa maladie l'a beaucoup affectée.
Et comme tout le monde, on a mûri un peu, j'espère. Mais comme caractère, elle n'a pas changé, non. Elle s'est calmée avec l'âge, elle s'est calmée avec la maladie, tout ça. Mais elle était toujours un esprit vraiment ouvert et libre. Et il y avait une chose avec elle aussi. En même temps, c'est un peu difficile à décrire aussi. Elle était rebelle sans être vraiment... Pas exactement ce que ça veut dire ce mot-là. Genre, elle était rebelle contre le norme, le système, le jugement sur les gens. Elle était toujours à prendre le gant, on dit en islandais, prendre le gant pour celui qui est plus petit, ou celui qui doit se battre pour la vie, ou pour ceux qui sont des groupes minoritaires, je ne sais pas quoi dire, ou des gens qui ont des problèmes. Elle était toujours prenant leurs paroles, leur camp, quoi. Et ça n'a jamais changé. Et je crois que tous ces films, d'une manière ou une autre, même le film sur sa maladie elle-même, parce que c'est ce qu'elle a vécu, c'était quand même exactement ça à l'époque aussi. Elle se retrouvait tant dans un groupe minoritaire, de problèmes, tout ça. Et donc elle parlait d'une manière ou une autre toujours de quelque chose qui était important à ce niveau-là. Donc elle cherchait jamais le confort. On peut dire ça vraiment. Elle cherchait jamais, ni dans sa vie véritable, pour elle-même, ni dans son travail. Par exemple, ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas d'argent qu'elle faisait les brocantes. Elle utilisait des vêtements qu'elle achetait dans la rue, dans les garages, sales, comme ça, dans les rues, ou dans les 50 magasins. Elle utilisait beaucoup, évidemment, elle s'achetait des vêtements plus chics aussi, mais elle faisait ça vraiment consciemment. Mais ça, c'est depuis que je la connais, donc longtemps avant qu'on en parle autant qu'aujourd'hui. Elle était toujours très consciente de vraiment de ne pas chercher à être au-dessus des autres, ou l'élégance pas nécessaire. Elle était très élégante en même temps. Mais de sa manière, elle a vraiment créé son propre style, on peut dire ça. Et d'une manière très pensée, réfléchie. Elle n'allait jamais juste acheter quelque chose parce qu'elle avait envie d'acheter quelque chose. Et elle ne manquait pas d'argent, c'était pas ça le problème. À quoi il ressemblait ce style? Alors, à Zolweg. Ok, c'était gay parce qu'elle utilisait beaucoup de couleurs. C'était mélanger old fashion et ce qui est nouveau. Évidemment, puisqu'elle achetait des vieux vêtements, mais c'était style, c'était pas hippie et pas, je ne sais pas comment le décrire, mais c'était toujours très élégante et colorée. Je crois que il faut dire ça, et féminin, vraiment féminin. Des belles chaussures à talons, des manteaux avec une coupe. Mais après, elle pouvait prendre des grosses vestes d'hommes. En Islande, par exemple, quand il fait froid, elle s'en foutait. Elle mettait n'importe quoi sur le dos pour ne pas avoir froid. Et oui, non, ça ne ressemble à rien, juste à Solveig. Est-ce que quand elle était en Islande, elle était différente dans sa manière de bouger, de parler, Oui, je crois que oui. Bon, déjà, quand elle était en Islande, elle tentait de parler islandais. Mais comme elle parlait islandais pas 100%, pas vraiment, elle parle pas mal, mais pas correctement 100%, ça lui coûtait un peu d'effort, mais c'était super charmant parce qu'elle avait un joli accent. Et elle charmait, les gens étaient charmés à mort, quoi. Parce qu'elle était un peu... Elle parlait à la fois, parce qu'elle était... Elle a appris son islandais quand elle était petite avec ses grands-parents. Donc, son islandais est resté une langue d'un enfant qui parle comme des vieux. C'était très mignon. Et nous, donc les Islandais, ça le faisait sourire et rire parfois. Mais c'était hyper mignon. Elle pouvait tout dire ce qu'elle voulait, mais d'une manière qu'on ne parle pas vraiment
aujourd'hui, quoi. Et donc, dans ce sens-là, mais je crois que ça, j'ai un peu observé en moi-même et en plein de monde, parce que je parle plusieurs langues. On change selon la langue qu'on parle, en fait. On n'est pas pareil selon la langue. Donc ça, c'est un effet. Et je crois qu'en Islande, moi, je crois qu'elle se permettait d'être plus à l'aise plus free que ici. Je crois qu'ici, elle rentrait vraiment dans le cadre de être comme il faut être, un peu, surtout avec l'âge, un peu. Quand elle était plus jeune, non, elle s'en foutait. Elle, oui, elle était vraiment à l'aise quand elle était free spirit et tout ça. Elle est restée free spirit avec l'âge, mais elle est devenue plus sage, en France surtout. Est-ce que vous avez des souvenirs d'elle précis, justement exprimant cette liberté, ce côté à l'aise, ce côté... Bon, oui, dans les fêtes surtout, parce que elle aimait bien boire et être gaie, et elle dansait beaucoup, et elle dansait vraiment comme si elle était seule dans le monde, comme si personne n'était autour d'elle. Elle partait dans un délire, elle s'amusait à mort, quoi. C'est ça qui était magnifique. Vraiment libre, quoi. Elle bougeait beaucoup avec les bras, avec les Oui, jambes. oui, avec tout le corps. Tout dans tous les sens. Elle avait des musiques préférées pour danser? Et oui, oui, elle aimait beaucoup, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est très français comme musique. La musique qui a été jouée dans les fêtes, dans les 90, 2000, entre 2000 et 2010. Entre 90 et 2000 aussi, il y avait de la musique qui moi, j'ai entendu nulle part ailleurs. Donc, je sais pas la catégoriser. Mais, genre, elle aimait pas danser la salsa, par exemple. Elle n'était pas non plus un rappeur ou hip-hop. Mais, je sais pas, elle dansait beaucoup, mais elle avait son style et je connais pas, je peux pas classer cette musique. Martin, il pourra te le dire. Oui, il n'y a pas une chanson qui vous fait penser à elle à chaque fois. Non, non, pas de tout. Et son style de danse, vous pouvez pas dire, c'est un mélange de Martha Graham et de... Je sais même pas ce que c'est Martha Graham. C'est dur à décrire la danse. Ouais, ouais. C'est dur. Si c'est pas catégorisé comme la salsa ou la rumba ou le rock, après, moi, je peux pas le classer. Si c'est pas un truc qui existe, Elle était tournoyante. ça veut dire quoi? Tournoyer, c'est quand on Ah, tourne. tourner, oui, oui, oui. Oui, tourner et beaucoup, oui, elle était très ouverte quand elle dansait. Mais elle était ouverte de toute façon, comme personne. Mais très ouverte quand elle dansait, vraiment, elle se laissait entièrement. Et elle invitait les autres. Elle faisait beaucoup de fêtes. Chez elle, elle faisait tout le temps des fêtes. Elle a un grand, grand, grand cercle d'amis qui l'adoraient. Et régulièrement, très régulièrement, elle faisait des grosses fêtes dans le jardin. Dès qu'il avait le printemps, hop, c'est parti. et en hiver aussi. Ouais, non, elle était très vivante. Et peut-être vous êtes la seule à pouvoir nous parler de l'Islande, c'est-à-dire, nous, Français, on a des espèces de clichés qui viennent la plupart du temps des... On a deux sources sur l'Islande, c'est les films de Solveig et la crise financière, la façon dont l'Islande l'a gérée. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et peut-être vous, ce que vous pouvez nous apporter, enfin toi, ce que tu peux nous apporter, c'est justement, c'est quoi un paysage islandais? C'est quoi une manière de vivre islandaise? En quoi ça l'a constitué vraiment profondément? Solveig. Mm. Manière, alors, moi, c'est ma propre théorie, c'est que les Islandais, ils sont extrêmement libres dans l'esprit et dans leur nature pour deux raisons. C'est que jusqu'à maintenant, on est élevé hyper librement. Jusqu'à maintenant, les enfants, ils marchent tout seuls à l'école, ils rentrent tout seuls, ils jouent dans les jardins, dans les rues, partout. Il n'y a pas de danger, tout le monde est en sécurité mentalement. Et donc, on n'a jamais peur. Et on est très proche de la nature. Ça, c'est un truc qui
qui est vraiment différente de l'Europe continentale.